Vous êtes presque tous là. J'ai compté, vous êtes presque tous là. Dans les plaisante. Surtout qu'il y en a qui peuvent se garer jusqu'à Aubervilliers, donc on va les attendre un petit peu. Non, je vous souhaite surtout la bienvenue à vous tous ce soir pour cette 4e vœu à la population de Notre-Dame de Gravenchon et de PJ2S. Et puis pour entamer cette cérémonie, nous allons vous passer un petit film. 2017, fier d'être ville amie des enfants. 2018, fier d'être ville active et sportive. Je vous souhaite à tous une très belle année 2018. Depuis le début du mandat, la tranquillité publique n'a cessé de s'améliorer. C'est grâce à nous, c'est grâce à l'action que nous avons menée dans ce sens avec la police municipale et bien entendu avec l'appui des services de sécurité de l'État. Je vous souhaite donc une bonne année 2018 en allant toujours dans ce même sens et je compte sur vous. 2017 s'est en allé, 2018 est arrivé dans un cadre de vie en évolution. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. 2017 a vu arriver la certification Ville Amie des aînés. Nous espérons pouvoir continuer à accompagner nos seniors sur Port-Jérôme-sur-Seine en 2018. Je vous souhaite à tous, vous, vos amis et vos proches, une bonne année 2018. 1918, une année de recueillement pour aller de l'avant. Je vous souhaite à tous mes vœux pour l'année 2018. Je vous souhaite à tous et à toutes plein de bonnes choses pour l'année 2018. 2017 s'achève après de nombreux travaux qui ont bouleversé notre cœur de ville. Je vous souhaite une heureuse année 2018 qu'on espère plus calme. Par contre, sur le plan de la météo, je vous promets qu'on ne pourra rien faire. Je n'étais pas au courant. Surtout que je crois que la première phrase de mon discours, c'est après la sécheresse de 2017. Donc je vais changer, je vais essayer d'improviser. Merci beaucoup. Oh, je fais bien un petit applaudissement parce que moi je le découvre aussi et c'est très sympa. Ça évite et je trouve que c'est plus sympathique qu'ils soient derrière moi, debout, et je préfère qu'ils soient dans la salle et ça note rien à leur travail. Bon les gars, un petit sourire. Parce que Fabienne, Lisiane, Marie, mais alors vous les gosses, c'est sérieux. C'est pour ça qu'on vous a donné des missions qui sont dans le dur. Je le disais, l'année 2018. L'année 2018, c'est une année un petit peu particulière dans plein de domaines, et vous voyez un petit peu, on va en parler puisque c'est le fil et la thématique, la fierté de notre histoire, nos seniors et nos jeunes, et je vais vous en parler un petit peu plus longuement par la suite. 2018, c'est aussi l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver. C'est aussi l'année où on va gagner la Coupe du Monde en Russie, de foot, on est bien d'accord. On va souhaiter. Il n'y en a pas un qui me l'a souhaité en arrivant quand même. Parce que l'année dernière, j'avais commencé avec le foot et Ronaldo, donc je dis quand même. C'est aussi hautement important, c'est les 100 ans de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Et ça, on va aussi avoir un fil conducteur tout au long de l'année. C'est extrêmement important pour nous, ce devoir de mémoire. C'est aussi les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ça aussi, ça me paraît très important. Alors là, je réduis. C'est aussi les 10 ans de Cossenaglo qui nous accompagnent au quotidien, et je vais ponctuer un petit peu cette présentation aussi des grands projets de Cossenaglo qui œuvrent pour votre quotidien, et c'est donc les 4 ans de cette cérémonie, les 4 ans de notre mandat, et c'était un petit peu le bilan mi-mandat qu'on a fait cette année. Et on est fiers de ces 4 années de travail. Moi, je suis vraiment, en plus, particulièrement fière du travail qu'on a élaboré aussi avec l'ensemble des élus de PJ2S, puisque notre équipe s'est agrandie. Nous sommes passés de 29 élus à 65, et nous avons œuvré ensemble pour un territoire plus vaste autour de PJ2S, même si ce soir, c'est plus particulièrement Gravenchon. Forcément, je leur tire mon chapeau parce qu'on a appris beaucoup de choses, beaucoup des autres, et ça a apporté énormément de valeur à notre action quotidienne, à votre service. Les agents aussi, je les remercie avec un point plus particulier. Quand vous rentrez quand même si de prime abord, c'est moi que vous voyez et je vous souhaite les vœux, mais ce qu'ils ont fait ici, c'est quand même merveilleux. Ils attachent beaucoup d'importance à rendre cette soirée conviviale, une soirée d'échange où l'on se retrouve, où je les explique un petit peu ce qu'on fait, où on partage des moments de convivialité, et les espaces verts, la logistique,
la com et tous les services de la ville œuvrent pour pouvoir vous faire un cadre agréable et je les en remercie vraiment chaleureusement et sincèrement. Ces 4 ans de travail, ça a été, je vous l'ai dit, des émotions, des déceptions, des joies, des réussites. Je vais en balayer quelques-unes. C'est aussi, on est parfois galvanisé, exalté, un peu déprimé, ça arrive, on ne réussit pas tout, même si c'est finalement dans nos échecs qu'on apprend le plus. Mais je crois vraiment qu'on peut être fier de notre travail. On peut être fier, et j'ai demandé aux agents mercredi, je demande aussi à tous mes collègues élus, de regarder cette année un petit peu avec la citation d'Alain, pas Alain Zélage. Parce qu'Alain Zélage fait beaucoup de choses, mais il ne fait pas encore de philosophie. Mais une citation du philosophe Alain qui nous dit « Le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté ». Et ça aussi, dans notre action quotidienne, on prend souvent de la hauteur en se rappelant de toujours voir le verre plutôt à moitié plein qu'à demi-vide. Et on va dérouler un petit peu comme ça les différentes actions parce qu'on peut toujours se morfondre. Et je crois qu'avec une bonne dose d'optimisme et du travail collectif, on est sûr d'arriver à créer ce cadre de vie que vous méritez et que la ville vous apporte au quotidien. Fierté du rayonnement de notre ville aussi, c'est une ville en mouvement, c'est une ville dont on parle beaucoup à l'extérieur, c'est une ville qui est dynamique, c'est une ville qui change et je vais en parler au niveau de l'habitat, du commerce un petit peu plus loin. On s'est adapté, on a innové, on s'est parfois trompé, mais on a toujours fait ça avec le sens de l'intérêt général et à votre service. Alors plus que des paroles, parce que c'est facile, on peut vous promettre des choses, je voulais illustrer un petit peu nos actions avec les coupures de presse, parce que la presse dit toujours la vérité. Je crois qu'ils sont là, je les salue d'ailleurs, je les ai vus arriver. Tout ça, voilà, ce qu'on vous avait annoncé, ça s'est réalisé. Vous avez derrière vous le projet de pôle d'économie sociale et solidaire. Nous avons travaillé encore sur le groupe projet hier pour faire sortir ce pôle dans l'année 2020 sur la zone de Grande Campagne Est qui va être réalisée à l'extérieur de la ville en face de Carrefour Market. On vous l'avait promis, le projet est lancé, les appels d'offres sont en cours pour retenir au moins la maîtrise d'œuvre et l'architecte. Je remercie d'ailleurs les services de Cossen Aglo. Ce pôle économie sociale et solidaire, c'est un garage solidaire, c'est une ressourcerie, c'est un maraîchage bio, c'est aussi une pépinière d'atelier pour les artisans qui souhaitent s'implanter sur des petites surfaces à un prix modéré avant de se lancer dans une entreprise un petit peu plus grande. Ce qu'on a réalisé aussi, c'est le classement en zonage AFR. Et ça, Port-Jérôme-sur-Seine n'en est pas étranger. La ville rayonne, la ville a sollicité au titre de sa zone de développement économique tournée vers l'industriel et le pétrochimique de bénéficier d'aides de l'État pour les entreprises en innovation ou en difficulté, mais aussi pour le commerce et l'artisanat. Et à ce titre-là, nous avons obtenu un zonage qui est très difficile à obtenir, qui est sollicité auprès de l'État, et après de la Commission européenne. Je dis bravo à tous les services qui sont mobilisés parce que nous sommes les seuls avec Petite-Ville, je salue Moïse qui est là aussi, à bénéficier pour nos zones d'activité de ce type de fléchage. Nous avons aussi œuvré en centre-ville et à l'extérieur de la ville pour votre sécurité. La presse aussi en a fait le relais, nous avons sécurisé les routes, nous avons aussi rénové les quartiers et nous avons continué à œuvrer pour ce centre-ville. Ce centre-ville, la coupure que vous voyez là, c'est concernant la résidence Rubano qui est en cours de construction. C'est autant de logements que l'on construit en centre-ville pour dynamiser, créer de l'attractivité dans le centre-ville. Ça fonctionne, les cases commerciales se remplissent, beaucoup sont encore sous option. Vous les verrez au fur et à mesure de ces premiers mois de l'année 2018 avec un poissonnier, de l'électroménager, coiffeur, esthéticienne qui s'installent dans les cases. Nous avons aussi beaucoup de demandes et certaines nous les refusons. Nous souhaitons, et ça je tiens à m'en expliquer, aussi œuvrer pour une stratégie commerciale. Et là je salue l'accompagnement aussi de Cossen Développement et l'animation des commerces par Madame Chéré et bientôt par Julien Leroux qui va prendre la présidence de notre association, qui collabore beaucoup avec celle de Lidbonne pour œuvrer autour de l'axe Seine et des commerces sur nos villes. Je remercie aussi Monsieur Sivois de Cossen Développement pour tout l'accompagnement en la matière. Dans les accompagnements, vous avez aussi donc les 29 logements. Je reviens sur les commerces et l'accompagnement FISAC. On en avait parlé l'année dernière. Une dizaine de commerces en ont déjà bénéficié. Ce sont des financements à 80% pour des travaux d'accessibilité, d'aménagement, mais aussi d'embellissement de cases et d'outils de production.
C'est vraiment intéressant pour les commerçants et je salue les présidents de la Chambre de métier, de la Chambre de commerce qui sont parmi nous ce soir, qui nous accompagnent dans les dossiers, qui ont salué cette initiative et qui œuvrent avec nous pour attirer des commerçants et des artisans de grande qualité sur nos territoires parce que c'est un service qui est dans notre stratégie et que l'on vous doit. Je les salue bien sincèrement. Je le disais, beaucoup de travaux, je veux rester sur cette page-là pour dire qu'il n'y a pas que la construction des logements neufs. Il y a des loyers réglementés, des loyers non réglementés en cœur de ville, mais il y a aussi la réhabilitation des quartiers. Et dans ce cadre-là, nous sommes en train de finaliser les plans pour la réhabilitation du quartier Jules Guet. Quand celui-ci sera terminé d'ici la fin du mandat, on attaquera Square de Street. Il est hors de question de travailler que sur de neuf et de ne pas penser à l'ensemble du centre-ville et à l'ensemble des quartiers. À ce titre-là, un bailleur social aussi est en cours d'acquisition des immeubles de la place Léon Martin pour une réhabilitation. On œuvre vraiment partout, le centre-ville, mais aussi l'ensemble des quartiers pour votre quotidien, parce que vous vivez absolument sur tous les espaces de la ville. Donc nous sommes fiers de ces travaux et nous sommes fiers aussi de notre histoire. Je vous le disais tout à l'heure, je ne vais pas revenir sur la fusion de la commune, elle est là, elle est au quotidien, il y a encore des choses à améliorer, mais nous y œuvrons avec tous mes collègues des 4 communes avec beaucoup de cœur. Mais Gravenchon, ça n'a pas commencé hier, Port-Jérôme-sur-Seine non plus, ça fait 2000 ans qu'il y a une histoire sur ce territoire. 2000 ans qui ont été ponctués déjà par une fusion en 1825, c'est notre histoire. 2000 ans qui ont été ponctués aussi par l'arrivée des raffineries. 2000 ans qui ont été marqués finalement par ces portes que nous avons installées sur le giratoire, dont je vais donner une petite explication. Déjà, l'explication de la forme. C'est un travail commun entre l'école d'art graphique et le lycée Pierre de Coubertin. Nous avons sollicité l'école d'art graphique pour un concours au niveau d'un habillage de ce giratoire, qui en plus permet aussi un entretien, un plus faible coût d'entretien. C'est pour ça qu'on souhaitait vraiment le refaire. On voulait quelque chose qui symbolise cette ville en mouvement, cette ville qui s'assoit sur son passé, mais qui est toujours en mouvement pour l'avenir et pour le préparer. Ces 3 portes, vous en avez une, c'est Notre-Dame et Saint-Georges, justement, les 2 communes qui ont fusionné en 1825. Pour la petite anecdote, en 1960, il y avait encore beaucoup de Gravenchonnais qui disaient « je viens de Saint-Georges, je viens de Notre-Dame ». Donc moi, ça ne me chiffonne pas qu'on ne s'associe pas complètement à Bugey-de-Zès et qu'on dise encore « je viens de Tréquierville, de Touffreville, d'Auberville », c'est tout à fait normal. La seconde porte, c'est Notre-Dame de Gravenchon, et elle est symbolisée, celle-ci, gravier et blé pour Saint-Georges et Notre-Dame. L'autre, c'est les raffineries pour Notre-Dame de Gravenchon. Et puis vous avez la 3e porte qui est Port-Jérôme-sur-Seine avec 3 petits points, puisque pourquoi l'histoire s'arrêterait là? On est là depuis 2000 ans et on ne sait pas comment les dizaines, centaines d'années à venir transformeront encore nos territoires, mais sachez que nous, élus, nous nous adapterons au contexte pour faire en sorte que cette qualité de vie puisse perdurer, en tout cas sur le territoire. Voilà, je voulais vous l'expliquer un petit peu. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont œuvré sur ce travail. Il symbolise non seulement la créativité, mais aussi notre industrie et les savoir-faire qui existent sur le territoire, notamment au lycée Pierre de Coubertin. Et je trouve que c'est une très belle association que l'on reproduira sur d'autres sujets, que d'autres ont reproduit comme à la Frenay. Je salue M. Aneta qui était là, qui a aussi travaillé avec le lycée pour faire des décorations au niveau de sa commune. Je trouve que c'est comme ça qu'on doit fonctionner avec toutes nos institutions. Mais c'est ça, et je voudrais qu'on reste là. Je parle de Gravenchon. Nous avons une partie médiévale sur Gravenchon, mais je voudrais juste faire une petite parenthèse sur Cossen-Aglo, parce que vous savez, je ne fais pas parler personne d'autre que moi, donc je veux absolument vous dire quelques mots sur Cossen-Aglo et saluer aussi leur initiative de mettre en valeur le patrimoine gallo-romain de la ville de Lillebonne, notre voisine la plus proche, qui est aussi exceptionnelle, qui est unique au nord de la Loire et qui va bénéficier d'accompagnement de la région et du département. Je salue aussi les représentants du département qui sont parmi nous, Monsieur Bure, puisque dans ce cadre-là, notamment avec la visite de Monsieur Martinez du Louvre, toute une opération de promotion du gallo-romain va être réalisée avec une ouverture du théâtre plus fréquente, un musée qui pourrait éventuellement récupérer des collections qui ont été soit à Rouen, soit au Louvre. Et ça aussi, ça fait rayonner le territoire dans son ensemble et c'est une initiative de Cossen-Aglo que nous soutenons complètement à Notre-Dame de Gravenchon et à Port-Jérôme-sur-Seine. Alors, aujourd'hui, vous allez vous balader après, on va trinquer ensemble, vous allez passer, notre thématique, c'est un petit peu les seniors, la jeunesse, notre histoire et notre bilan de mandat. Donc, vous pourrez après déambuler, je remercie
très chaleureusement le conseil municipal enfant qui s'est mobilisé, ainsi que les sages, et qui pourront vous renseigner sur leur action au quotidien, sur toutes leurs propositions que nous travaillons avec eux et toutes les remontées d'informations qui nous permettent aussi de pouvoir corriger notre action en fonction de vos besoins. Donc je vais les faire... je veux bien la page suivante. Voilà. Ça, c'est le 4e stand sur le bilan de mandat. Je ne vais pas vous remémorer absolument toutes les actions qu'on a faites. Cette année, nous sommes allés 4 fois à votre rencontre, après vous avoir envoyé dans chaque foyer les promesses que nous avions tenues. 86% des engagements qu'on s'était engagés à faire ont été réalisés. 86%, c'est-à-dire 80 engagements sur 93 promesses. Je ne vais pas vous cacher, je vous le dis ce soir, j'aime vous rencontrer, j'aime échanger, j'aime vous rendre compte et j'aime aussi que vous me fassiez remonter les informations. Je ne suis pas tout le temps sur le terrain et j'espérais avoir un peu plus de monde à ces réunions. Je suis un petit peu déçue aussi pour l'ensemble des agents qui ont œuvré pour que nos objectifs politiques soient réalisés aujourd'hui. Mais ce n'est pas grave. D'abord, il y avait des personnes présentes qui ont produit aussi des remarques extrêmement qualitatives et je les en remercie sincèrement. Et puis je vais trouver d'autres moyens de vous mobiliser pour encore aller à votre rencontre, vous rendre compte et que vous me fassiez remonter les idées parce qu'on ne peut pas construire une ville comme la nôtre sans avoir les remontées du terrain. C'est essentiel pour nous. On va trouver d'autres moyens, des stands, des publications, de nouveau des réunions publiques, mais je crois que vraiment ces échanges-là sont importants. On m'a dit que s'il n'y avait pas énormément de monde, c'est peut-être qu'il n'y a pas de problème. Enfin, moi je suis comme vous, je regarde un peu les réseaux sociaux, je sais qu'il y a des grincheux, je sais aussi qu'il y a des fausses informations, et je suis un petit peu au regret de voir que sur ces événements-là, ils ne viennent pas. D'ailleurs, c'est des gens qui étaient présents, c'est ce qu'ils m'ont dit. Je vais dire à ma voisine, au lieu de râler, elle n'avait qu'à venir. Donc ça, je suis assez d'accord, et d'abord je ne leur en veux pas, mais je produirai d'autres circonstances pour vous voir parce que ça me paraît essentiel et en tout cas moi ça, et mes équipes ça nous nourrit pour pouvoir agir pour vous. Donc je vais pas revenir là-dessus. Vous voyez, alors ils sont quand même très forts à la com parce qu'on a l'impression qu'il y a plein de monde. C'était la salle Normandie, mais c'était vraiment enrichissant et on a mobilisé les élus, on a pu répondre aux questions et même corriger certaines choses et parfaire nos idées pour la fin du mandat. Tout ce qu'on fait au quotidien, on le fait en gardant à l'esprit les 6 valeurs qu'on avait présentées pendant le mandat et qu'on a travaillé avec les agents. Ces 6 valeurs-là, je vais rentrer un petit peu dans le détail pour vous les présenter. On va commencer par la clarté et la transparence. La clarté et la transparence, c'est pouvoir vous informer au quotidien. Peut-être qu'il y en a trop. Faites-nous remonter ça aussi. On a le magazine, on a les réseaux sociaux, on a les réunions, peut-être qu'il y en a trop. Mais je crois qu'on ne peut pas expliquer l'action publique sans aller vers vous. Et on ne peut pas aller vers vous en vous baratinant. Dans nos publications, on dit aussi ce qui ne va pas. Dans nos publications, on travaille des vrais faux pour pouvoir faire un maximum la lumière sur les choses qu'on entend et que l'on voit dans notre commune. Je pense que c'est important et on va continuer exactement comme ça parce qu'il y a, à mon sens, un petit peu trop d'individualisme et que nous devrions tous penser l'intérêt général et dans nos publications, c'est cet angle-là que l'on prend pour vous expliquer les choses. Et on continuera comme ça tout au long du mandat. Ensuite, nous avons la concertation et l'échange. Ce que vous avez à l'écran, c'est les échanges autour de la mutuelle. Monsieur Pichon, Patrice Pichon, adjoint chargé du social, a lancé une mutuelle et c'est grâce à vos retours qu'on a amélioré l'offre et qu'aujourd'hui vous êtes nombreux à en bénéficier avec des garanties de contrat et que nous avons mis en place comme d'autres communes et que nous allons aussi faire dupliquer sur le territoire parce que d'autres communes sont vraiment intéressées. Ça aussi, la concertation et l'échange, ça va être intéressant. Je ne vais pas revenir sur les réunions publiques, c'était de la concertation et je vais en refaire d'autres. Mais d'autres instances aussi, je reviens sur concertation. Salue aussi le travail encore des sages tout à l'heure qui nous font remonter beaucoup de choses et qui travaillent aussi sur la concertation ainsi que le conseil municipal enfant. Sans le retour de terrain, je vous le dis, on ne pourrait pas bien décider. Donc là, c'est l'efficacité et la réactivité. Une réactivité, c'est bien. C'est pas toujours positif dans la précipitation, mais quand on est efficace et qu'on est structuré, ça devient une valeur sûre. Je voudrais revenir sur quelques épisodes de fin d'année. Sur la réactivité autour du gaz. Je m'en excuse encore auprès de vous, au titre en tout cas du réseau GRDF, puisqu'une coupure de l'alimentation gaz a privé près de 1500 foyers de notre ville
pendant 24 heures, avec la problématique pour certains foyers de devoir avoir un déplacement technicien. Je remercie les services de GRDF malgré tout parce qu'ils ont mobilisé une trentaine d'équipes pour passer dans toutes les maisons à partir du lendemain matin, c'était le 23 décembre. Heureusement, ça nous a permis de ne pas rencontrer trop de problèmes. On a communiqué là-dessus. Maintenant, derrière, être efficace, c'est trouver les moyens de renforcer ce réseau pour que ça n'arrive plus. De voir comment une seule cana va tout alimenter, comment on fait pour sécuriser, comment on fait pour pouvoir avoir des solutions de secours. Pareil sur l'eau, on en a beaucoup travaillé avec M. Vernet de Routéo. Il y a eu de l'air dans les canalisations début janvier, ça a commencé pour le 1er janvier, parce qu'on a surutilisé le réseau de Gravenchon, parce que d'autres réseaux étaient turbides à cause des fortes précipitations. Là encore, on a découvert que pour purger le réseau, ça mobilisait beaucoup de gens et c'est des choses encore qu'on va améliorer. Pour les personnes qui ont été concernées, vous allez recevoir un courrier d'explication. Enfin, il y a eu aussi, on a cumulé quand même, c'est pour ça Jean-Philippe a bien fait de me passer le parapluie, parce qu'on a cumulé aussi avec des réseaux EDF perturbés début janvier, et là encore, on est en train de travailler pour améliorer le système. Voilà, je voulais revenir là-dessus et vous rappeler aussi que dans tout ce qui nous arrive, dans toutes ces actions-là, derrière, on œuvre pour améliorer le système. Et là, de ce point de vue-là, je citerai Nelson Mandela, qui nous disait, vous savez, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est exactement comme ça que l'on travaille au quotidien. On ne se contente pas de réagir, mais derrière, on met les mesures en place pour que ça n'arrive plus. Nous avons ensuite l'équité, l'exemplarité. L'équité, bien évidemment, on aurait presque pu le mettre, quand on dit intérêt général, on dit équité. Égalité, c'est compliqué, mais équité, c'est le minimum que l'on vous doit en tant que citoyen. En tout cas, c'est sur cet engagement que nous, on s'est sentis élus avec l'ensemble des élus. Donner l'exemple, c'est aussi travailler sur les produits phytosanitaires. Je ne vais pas revenir là-dessus. D'ailleurs, j'aurais pu presque utiliser la petite pancarte, puisque derrière, ça servait à faire la promotion du grattoir. Mais on y reviendra, je ne suis pas là pour vous embêter aujourd'hui, mais je crois que si tout le monde met du sien, si tout le monde pense au travail collectif, le phytosanitaire pourra être complètement éradiqué de notre territoire. Et moi, je tiens vraiment à laisser une planète à mes enfants, à vos petits-enfants, dans les meilleures conditions possibles. Et c'est dans ce cadre-là que Cosenaglo investit beaucoup sur la transition énergétique à travers un plan climat-énergie-air territorial qu'elle est en train d'élaborer et à travers son soutien à des projets comme H2V, qui est une usine d'hydrogène qui souhaite s'implanter sur Port-Jérôme 2, qui connaît encore des difficultés juridiques pour pouvoir s'implanter et qui devrait transformer de l'eau en hydrogène pour faire du biogaz, pour faire du gaz vert, des énergies vertes pour demain. Et nous savons le faire sur le territoire. Nous savons le faire grâce à notre savoir-faire autour de l'industrie, de la pétrochimie, pour transformer ces atouts et fabriquer pour demain de l'énergie verte. Et ce projet-là aussi, nous reviendrons vers vous régulièrement en espérant que des dispositifs d'amendement puissent nous permettre de concrétiser cet investissement de près de 500 millions d'euros, 180 emplois pour une usine qui serait la première en France, ce qui nous permettrait aussi de travailler la formation et de dupliquer, puisque l'investisseur a 7 projets nationaux. Voilà, c'est un projet pour lequel on reviendra, il n'est pas propre à la ville, mais je crois que ça nous concerne tous aujourd'hui. Et puis l'exemplarité, c'était un bon exemple. La solidarité maintenant. La solidarité, on a déjà parlé de la mutuelle tout à l'heure, ça nous paraît essentiel. Et là, je salue non seulement le travail de nos agents au centre social, à l'Arpège, qui vous accompagnent au quotidien, qui sont obligés aussi de revoir leur politique publique pour s'adapter à l'isolement des seniors, pour s'adapter aux difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Et là, je ne peux que m'appuyer aussi sur les associations. Aujourd'hui, je ne saurais pas faire de la solidarité comme on le fait à Gravenchon s'il n'y avait pas les associations caritatives. Je citerai Emmaüs, je citerai les Restos du Cœur, la Banque Alimentaire, je citerai aussi toutes les associations qui créent aussi du lien social sur notre commune. Je les remercie sincèrement. On a échangé quelques mots à l'entrée, notamment avec le président d'Emmaüs, mais je crois vraiment, et je le dis sincèrement, sans vous, on n'y arriverait pas. Et c'est un vrai partenariat qui s'établit. Vous allez le voir un petit peu et je vous évoquerai un petit peu la boutique éphémère qu'on a mis en place. Sur la fiscalité, c'est de trouver les moyens aussi d'aller vers ceux qui ont plus de difficultés. C'est pour ça que nous avons travaillé sur un abattement pour les personnes en situation de handicap qui n'existait pas, assez étonnamment. Et on s'en est aperçu en regardant des fichiers de fiscalité, on s'est dit, on doit être exemplaire sur ce point de vue-là, et on l'a mis en place, juste après les exonérations de taxes foncières qui touchaient un petit peu plus de monde, puisque c'était toutes les maisons dans le PPRT, dans le site Céveso, mais vous le savez, vous en bénéficiez déjà depuis 2 ans. Voilà sur la solidarité. Je voudrais
Bien évidemment, saluer la mémoire. Beaucoup de personnes nous ont quittés cette année, beaucoup de personnes de valeur, mais tous les ans, j'ai l'habitude de saluer au minimum, au nom de tous les autres, les présidents d'assaut qui nous ont quittés cette année. Et dans le cadre de la solidarité, je tenais vraiment à parler de M. Valera José qui nous a quittés assez précipitamment. Un accident cardiaque, je vois très bien la soirée, j'y étais aussi, j'étais vraiment pas loin et j'ai vu les gyrophares. Lui dire à sa famille surtout que nous avons apprécié son travail en tant que responsable de la banque alimentaire, qu'il était investi aussi au niveau des Restos du Cœur comme son épouse. Il aimait les voyages, mais il aimait surtout les gens. Il a été disponible, ouvert et au service des autres pendant des années et il nous manquera beaucoup comme il manque à sa famille. Jean-Michel Skoric aussi nous a quittés. Alors là, c'est encore particulier, c'est un président d'association malin quand même. Il était conseiller municipal, donc je le connais, enfin, il était sur la liste et il nous a beaucoup aidé aux élections. C'était un malin quand même, Jean-Michel. Parce qu'il nous vendait des Thermomix à nous. On a tout un Thermomix, donc on prenait du poids. Et après, il nous disait, il faut aller au Dynamic Gym Club. C'était le président le plus malin d'entre tous, je le salue, parce qu'il avait non seulement ces deux qualités-là, mais en plus, c'était un artiste. Et nous pouvons voir ses œuvres et il nous manque au quotidien et j'embrasse bien fort toute sa famille. Voilà notre petite pensée. La proximité, le quotidien. Une des valeurs aussi bien évidemment importantes. Vous avez en illustration l'école Jean de La Fontaine, c'était une promesse de campagne, c'était même une promesse de campagne précédente. À la fermeture de l'école Raoul Dufy, nous avons réalisé, il était temps, puisqu'on a eu en parallèle, et je salue aussi Madame excusez-moi, Mazari qui est là, notre inspectrice d'académie, qui vient de changer, j'ai une excuse, qui, grâce à elle, nous avons aussi une ouverture de classe, une classe de l'année dernière, une classe à Jean de La Fontaine cette année, il était temps qu'on fasse cette extension. Rappelez aussi et saluer encore le département, puisque sur le canton, nous avons 2 collèges neufs. Nous avons les moyens de travailler et d'œuvrer pour nos générations futures, et nous sommes extrêmement impliqués dans la qualité de l'école, non seulement à Gravenchon, mais aussi dans les communes de notre territoire. Nous avons une politique où il faut absolument maintenir nos écoles de proximité sur Aubert-Ville, sur Touffreville, sur Tréquerville et dans chaque quartier de Gravenchon, en dehors du Bosgraine du Val-Rago. Je vous en ai déjà fait l'explication. Les écoles existent déjà, je ne vais pas faire fermer une école pour en ouvrir une autre, et on organise l'arrivée à l'école par les transports scolaires. Vous dire que c'est vraiment, avec Fabienne et l'ensemble des services, une priorité pour nous parce que c'est notre avenir et c'est notre responsabilité. Sur le quotidien, j'ai parlé aussi des logements. Là, vous avez la visite de l'immeuble loti. Vous avez peut-être vu dans la presse que certains nouveaux immeubles ont des petits problèmes de fuite. Donc, je le dis, parce qu'il faut être transparent, ça arrive. Autant vous dire que les bailleurs se mobilisent, nous sommes à leur côté et que nous essayons de régler tous ces problèmes le plus rapidement possible parce que tous ces logements sont très rapidement occupés à 100% des départs. Ici, c'est une visite, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas qu'un programme de construction, c'est aussi un programme de réhabilitation et ça nous paraît vraiment essentiel d'avoir un centre-ville propice aux échanges où chacun puisse habiter, qu'on soit pour sujet au loyer réglementé ou non. C'est pour ça que vous avez des opérations d'investisseurs privés, des opérations d'investisseurs, bailleurs sociaux. La proximité et le quotidien, c'est aussi, slide suivant, c'est aussi un cinéma et une saison culturelle dont nous sommes particulièrement fiers et dont nous avons fêté les 40 ans cette année. C'est aussi la patinoire qui est revenue. Les enfants étaient contents, les parents aussi. Nous avons passé des belles fêtes de fin d'année, même si malheureusement elle a dû être fermée pour quelques jours d'intempéries. Mais Jean-Philippe vous a déjà expliqué que ce n'était pas évident. Mais on a des fois de la chance avec la météo. Et le slide suivant, c'est encore après. Alors, je vais vous en parler après. J'avais laissé ça tout à l'heure, j'aurais pu en parler au moment de la solidarité. Nous avons, en attente de l'occupation de la case commerciale que vous voyez derrière moi, qui va être occupée par de l'électroménager, nous avons mis à disposition de cette salle à Emmaüs pour pouvoir faire une vente d'hiver et ainsi trouver des fonds pour pouvoir accompagner les familles tout au long de l'année. Ça nous paraissait essentiel. Vous savez, l'idée, elle est venue tout simplement de Street, notre ville en Angleterre. Pour ceux qui y sont déjà allés, je sais que le comité de jumelage vous fait voyager. Quand vous allez là-bas, c'est récurrent. Dans toutes les rues commerçantes, en tout cas autour de Street, je ne sais pas si c'est dans toute l'Angleterre, vous avez des boutiques caritatives qui vendent des objets qui servent ensuite à l'accompagnement des personnes que les associations ont dans leur statut. Nous avons fait cette opération, j'en suis particulièrement fière et je félicite toute l'équipe
de Emmaüs qui a permis de tenir cette boutique et puis de faire en sorte que ce projet un petit peu fou qu'on a imaginé ensemble lors d'une visite d'Emmaüs, finalement en septembre, a pu se réaliser en moins de 3 mois. Donc bravo à eux, ça c'est la proximité et le quotidien. C'est ça que je voulais dire, que la météo des fois nous est favorable. Cette sortie-là, c'est grâce à Evelyne Delia et Dédé Loison. En gros, c'est grâce à la météo et au comité de jumelage. On a passé un moment formidable, au moment de la fête de la bière, avec beaucoup de... Je vois Claude qui fait oui, parce que Claude il fait toutes les sorties. Claude il est partout. Moi je dis ça, mais lui, c'est notre baromètre. C'était une belle fête. On ne peut pas avoir toujours la météo, mais là j'avoue que c'était un vrai bonheur de voir les enfants jouer dans les jets d'eau et on s'est dit, ce cœur de ville il va vivre, on a bien fait de le faire pour les familles, pour les habitants. Et c'est pour ça que je souhaitais avoir aussi cette petite image derrière nous et je remercie encore le comité de jumelage à ce sujet-là. Voilà, pour finir, notre accompagnement aux enfants. Ici, je tiens à les saluer, vous avez un certain nombre de PASCAPES, nos étudiants pour lesquels on donne un coup de pouce et en échange ils nous aident une journée, nous ou des associations sur le territoire. Ils sont un certain nombre ici qui vous accompagneront après lors du buffet et n'oubliez pas, et ça c'est l'annonce, que le 22 janvier vous pourrez aller chercher vos passes tout petits et vos passes loisirs pour que vos enfants bénéficient à tarif préférentiel de toutes les activités du territoire. Voilà, on mise sur les jeunes, on mise sur l'avenir finalement. Alors c'est pas exhaustif tout ça, c'est pas exhaustif, mais c'est concret et c'est pragmatique. Vous le voyez, on a quand même de très très bonnes raisons d'être fiers. On est une ville qui bouge, une ville qui avance, une ville qui ne recule pas, une ville qui prépare son avenir, une ville qui accompagne. Moi je suis très fière du travail accompli par les élus, par les bénévoles, par les agents, par vous tous en fait. Vous êtes nombreux ce soir en plus. Moi je sais que je compte sur mes 65 élus, mais je sais que je peux compter sur une plus large panel pour m'aider dans la tâche qui est souvent quand même difficile de gérer une ville comme celle de Port-Jérôme-sur-Seine. Je vous remercie vraiment d'être là ce soir parce que ça montre votre intérêt pour la ville et ça nous aide aussi pour le quotidien. C'est l'occasion aussi de remercier l'ensemble des élus qui sont là, qui sont des autres communes, des élus qui nous accompagnent dans nos projets aussi au quotidien, des élus aussi qui nous permettent de faire vivre nos commerces, parce que c'est aussi nos villages tout autour qui viennent sur nos commerces, qui viennent dans nos associations, ils sont là, des élus nationaux, des élus locaux, certains présents, certains excusés. Je tiens à les saluer, à les remercier de leur présence, moi ça me touche beaucoup. Je tiens à être courte, donc je vais vous souhaiter une très belle année 2018 à vous, à vos proches. Je vous souhaite la santé, parce qu'avec la santé on peut tout faire, mais je vous souhaite aussi de penser aux autres. Je vous souhaite d'être optimiste et je vous souhaite d'avoir la réussite dans vos projets pour cette année 2018 et je vais trinquer avec vous dans 2 minutes. Je vous remercie et je vous applaudis pour votre présence. Avant de vous libérer, je voudrais quand même remercier plus particulièrement, et là je vais faire une petite liste, les enfants du CME et les sages, en citant les présidents qui nous ont permis d'œuvrer jusqu'ici. Je voudrais vraiment, à la fin de la liste, que vous applaudissiez Christian Charbonnier, Pierre Ponchou, Jean-Marc Martin, Dominique Moulin et Philippe Bellon, qui a été vice-président des sages et qui œuvrent pour nous depuis des années, si vous pouviez les applaudir, parce qu'ils ont besoin de vos encouragements. Et comme dans la thématique à la jeunesse, je vais vous citer les mères enfants. Et vous allez voir, il y avait beaucoup de filles. Marie-Cécile Hochecorne, Amandine Bettencourt, Adeline Loison, Claire Lecodet, Antoine Loison, Olivia Lecodet, Maximilien Bélanger, Caroline Delvinquière, Corotin Chaumont, Émilie Brohan, qui est là, Suzanne Gagadin, Ella Evan Greenbeck, Suzanne Gagadin qui est revenue, Salomé Banse, qui m'a accompagnée dans mes débuts et que je salue, Olivia Ferraille et Louane Allais, notre maire actuelle, je félicite. Merci de les applaudir, ils œuvrent pour vous aussi. Et maintenant, le buffet est ouvert. À tout de suite.